Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet super important. Comment rester constant dans l'évangélisation? Pourquoi c'est si difficile d'être constant? Les amis, j'espère qu'on est d'accord, c'est pas toujours facile de rester constant dans l'évangélisation. Et même parfois, vous remarquerez que l'on peut être super motivé après un culte, ensuite la semaine passe et la flamme diminue. Alors pourquoi c'est si dur de tenir sur la durée? Je pense que l'on peut énumérer plusieurs raisons, mais s'il faudrait énumérer quelques-unes, je dirais premièrement la peur du rejet. Ça peut sembler un peu ridicule, mais parfois, c'est juste que l'on a peur de ce que les gens vont dire, vont penser ou même de comment est-ce qu'ils vont réagir. Deuxièmement, le manque de temps. Nos vies sont chargées et ça fait généralement que nous puissions mettre l'évangélisation après le travail, la famille, travaux ménagers, etc., etc. Troisièmement, le manque de confiance. Vous savez, on ne sait pas toujours quoi dire ou on ne se sent pas toujours assez digne pour parler de Dieu. Et cela dû aux difficultés que nous traversons dans notre marche avec Dieu. Quatrièmement, le découragement. On n'a pas toujours des résultats immédiatement dans l'évangélisation, les amis. Et on a l'impression parfois de prêcher dans le désert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe tous par là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des clés pour nous permettre de rester ancrés et persévérants dans l'évangélisation. Et dans cette vidéo, nous partagerons au moins 3 d'entre elles et chacune d'entre elles peuvent vraiment nous aider à rester constants dans l'évangélisation. 3 clés pour une évangélisation constante. Première clé, les amis, remplis-toi avant de te vider. La connexion avec Dieu. Les amis, c'est la base de tout. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Pour être constant dans l'évangélisation, il faut d'abord être constant dans ta relation avec Dieu. Alors voici quelques trucs que tu peux faire concrètement. Par exemple, petit A, passer du temps avec lui chaque jour. C'est-à-dire, lis ta Bible, prie, médite sur sa parole. C'est comme recharger ses batteries spirituelles. Petit B, laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne la force, la sagesse et les mots justes. Demande-lui de te guider avant de sortir de chez toi. Petit C, rappelle-toi pourquoi tu le fais. L'amour de Dieu pour les âmes perdues. C'est sa passion qui doit devenir la nôtre. Plus tu es proche de lui, plus tu auras le désir et l'énergie de partager son amour. Les amis, ce premier point, il est hyper vrai. Avez-vous déjà remarqué que durant les vacances, quand le rythme ralentit et que vous avez plus de temps pour Dieu, plus de temps pour la prière, la lecture, la méditation de sa parole ou simplement le fait d'aller à l'église, ce temps privilégié vous approche vraiment de Dieu et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ce lien plus fort avec Dieu allume en nous un feu nouveau, une passion grandissante. Ce désir ardent de partager sa parole, ce n'est plus une obligation, mais un débordement naturel de la joie, de l'amour que nous ressentons en passant plus de temps avec lui. C'est comme nous sommes plus connectés que nous voulons le plus parler de lui. Deuxième clé, les amis, intègre l'évangélisation dans ton quotidien. Sois naturel. L'évangélisation, c'est pas forcément un grand événement avec un micro et tout. C'est tout simplement une façon de vivre. Et donc, concrètement parlant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Petit A, vivre son témoignage. Que ta vie reflète Christ. Les gens voient bien quand tu es différent, quand tu as la paix, la joie. Ça pique leur curiosité. Vous savez, il y a quelque temps où j'écoutais un prédicateur, il dit, l'un de ses leaders spirituels lui a dit, est-ce que tu sais qu'il existe 5 évangiles? Et là, lui, il lui dit, non, c'est pas vrai. Il n'existe que 4 évangiles. Il dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, son leader spirituel lui a dit, oui, tu as raison. Mais le 5e évangile, c'est ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne liront peut-être jamais l'évangile, qui n'ouvriront jamais la Bible pour lire les 4 évangiles, mais ils peuvent au moins lire ta vie. Alors les amis, avoir un bon caractère, un bon comportement dans son entourage peut vraiment faire une grande différence. Et donc, ne négligez surtout pas l'évangélisation par
incarnation. Et d'ailleurs, j'en ai un peu parlé dans l'une de mes vidéos. Vous pouvez toujours aller la regarder sur YouTube. Petit B, cherchez les opportunités simples. Une conversation avec un collègue pendant la pause café, un voisin qui a un problème, un ami qui se pose des questions, écoutez-les et soyez prêts à partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Petit C, sois un ami. Concentre-toi d'abord sur bâtir des vraies relations. Vous savez, les gens écoutent plus facilement des amis que des inconnus, surtout s'ils sentent que vous vous intéressez vraiment à eux. Petite idée, utilise tes talents. Si tu es bon en cuisine, invite des amis et partage un repas. Si tu es bon en sport, rejoins une équipe, utilise ces plateformes pour tisser des liens et partager ta foi dès que l'occasion se présente. Il s'agit de s'aimer des graines, une par une, de façon naturelle. Troisième clé, les amis, pour terminer, trouve des partenaires. L'importance de la communauté. Les amis, c'est essentiel de ne pas être seul dans ce combat. Alors concrètement parlant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Petit A, respectez les programmes d'évangélisation de votre église. Généralement, la plupart des églises ont des programmes d'évangélisation et c'est souvent le week-end. Alors, allez-y, faites le maximum. Faites un programme pour être le plus fidèle possible. Et perso, pour moi, c'est la clé la plus simple et la plus efficace qui puisse être. Petit B, rejoindre un groupe de maison ou une cellule. C'est un cadre parfait pour apprendre à évangéliser ensemble, partager ses expériences et se soutenir. L'unité nous donne la force et nous pousse à la constance. Et donc, pour conclure, les amis, un pas à la fois. Vous savez, être constant, les amis, ce n'est pas être parfait. C'est faire un petit pas chaque jour, même si ce n'est que prier pour quelqu'un. L'important, c'est de ne pas abandonner. Alors, souviens-toi, connecte-toi à Dieu pour te remplir. Intègre ta foi naturellement dans ton quotidien. Ne sois pas seul, trouve du soutien et surtout, fais confiance à Dieu parce que c'est lui qui fait grandir chaque graine que tu plantes. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé. Dites-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans l'évangélisation et comment vous essayez de surmonter cela. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Les amis, que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao!